La calligraphie est un métier d'artisanat basé sur l'art de l'écriture. Il est préférable, lorsqu'on fait le métier de calligraphe professionnel, de posséder plusieurs écritures. Car si vous n'avez qu'une seule écriture, eh bien, il y aura un phénomène de lassitude. Et puis surtout, il y a des clients qui ont une sensibilité sur une écriture droite, chancelière, d'autres qui vont préférer une écriture plutôt anglaise, italique. Donc pour être calligraphe professionnel, il faut avoir plusieurs écritures, cette capacité du moins. Et puis côté humain, c'est un métier où il est préférable d'aimer sa propre compagnie car c'est un métier pour solitaire. Mais lorsque vous faites de la calligraphie, vous entrez dans une sorte de bulle méditative et c'est un refuge, c'est très agréable. La demande pour la calligraphie est de plus en plus demandée avec l'omniprésence du numérique. Donc en effet, il y a les grandes maisons de luxe, la joaillerie, les grandes institutions monégasques. Il y a aussi le milieu sportif, les fondations, les particuliers, les palaces de Monaco également. Et à l'occasion de cette journée mondiale de l'écriture manuscrite, à quelques pas de là, ce sont les élèves de CE1 de l'école FNB qui se sont initiés à cet art de la calligraphie. Nous sommes allés à leur rencontre. Reportage de Christina Petit et Thomas Deus. À l'école FNB, les stylos ont remplacé les claviers le temps d'un atelier original. Un atelier pensé pour redonner le goût d'écrire et stimuler la créativité des tout-petits. C'est tellement important, surtout dans la société d'aujourd'hui où ça se fait de moins en moins avec les écrans et les tablettes. Ils ont vraiment de moins en moins cette envie, ce besoin d'écrire. Donc j'étais ravie de savoir que la maman d'Umberto pouvait participer avec nous et animer cet atelier. Alors est-ce que vous voyez une différence par exemple de caractère entre les garçons et les filles ? Oui, on ne va pas se voiler la face, c'est sûr qu'il y a une grosse différence. La plupart du temps, les filles vont être plus appliquées, mais on a tout de même des surprises avec les garçons parfois. Tracé et concentration, l'apprentissage de l'écriture exige rigueur et patience, un exercice exigeant pour une génération largement tournée vers le numérique, mais qui reste un pilier fondamental des apprentissages. Nous avons l'écriture gothique juste au-dessus et puis la calligraphie plus classique en dessous. Donc ils vont chacun pouvoir écrire leur prénom des deux manières et nous allons faire un marque-page et le plastifier afin qu'ils puissent le garder pour toujours. Écriture gothique ou classique, chaque style obéit à des règles précises. Feutre fin, stylo plus mou, crayon plus large permettent aux enfants d'explorer les différentes formes et d'en maîtriser les gestes. J'aime bien la calligraphie parce que ça détend et je trouve que c'est bien la calligraphie. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'écriture ? Laquelle tu aimes ? La classique, la gothique, laquelle ? Moi, ma écriture préférée, c'est l'anglaise, celle-là. Et alors pourquoi ? Parce que elle est un petit peu plus facile et je la trouve belle. Le temps de quelques heures, les élèves ont pu découvrir les différentes manières d'écrire et se rendre compte ainsi de toute la richesse et la diversité de l'écriture à l'ère du tout numérique.